Bienvenue dans la vidéo où on va parler des épices. Les épices sont essentielles pendant la durée de la cure ayurvédique. Les épices vont servir de substance médicinale pour aider l'organisme à se rebooster, aider le feu digestif à reprendre forme et tout simplement à faire en sorte que toutes les toxines que vous avez à l'intérieur du corps puissent être éliminées. Donc on va parler de 3 choses au niveau des épices. Les épices ont des goûts particuliers, ont un potentiel particulier et ont des effets particuliers. Ce sont 3 choses que l'on parle en ayurveda. Pour faire les choses simples, en ayurveda, il y a 6 différents types de goûts. Le premier étant sucré ou doux, le deuxième salé, le troisième acide, le quatrième amer, le cinquième piquant et le sixième astringent. Le goût qu'on va essayer d'utiliser le plus pendant la cure de printemps est le goût amer et piquant. Et vous allez voir pourquoi. Au niveau du potentiel, le potentiel est soit un potentiel chaud ou un potentiel froid. Et la plupart des épices qu'on va utiliser ont un potentiel chaud parce que c'est ce qu'on veut promouvoir durant la cure de printemps. Et en ce qui concerne les effets, en fait, vont être des effets pour booster le feu digestif, pour essayer d'éliminer les toxines et un effet anti-inflammatoire, ainsi qu'un effet sur le transit pour essayer d'accélérer le transit. Donc, on va parler spécifiquement de chaque épice. Donc, je vais baisser ma caméra et je vais vous montrer mon pot à épices que j'ai ici. Donc, le cumin a un goût plus ou moins amer qui va être très utile pour la cure, mais encore plus au niveau des effets du cumin. Les effets du cumin ont un effet sur le transit et vont accélérer le transit. Donc, on aime beaucoup le cumin pendant la cure de printemps. La deuxième épice est la coriandre. La coriandre est excellente pour renforcer le feu digestif et éliminer les toxines. Et on a la fenouil. La fenouil, des fois, les gens ont un petit peu de mal avec la fenouil, tout simplement parce que ça a un petit goût d'anis et des fois, les gens aiment moins. Si ça pose un problème pour vous, soit vous arrêtez d'utiliser le fenouil ou vous l'utilisez en moindre quantité. Et ce que j'ai également dans ma boîte à merveille ici, j'ai du poivre noir. On connaît le poivre noir qui est piquant et qui a un potentiel très chaud. On a des graines de moutarde noire, pareil, un potentiel piquant et moutarde et chaud. Et j'ai de l'anis étoilé ici qu'on utilise pour une des recettes de d'infusion, mais c'est pas obligatoire. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et celle du milieu ici, c'est en fait, le cardamome, en fait, est une des seules épices qui a un potentiel froid et qu'on va utiliser si vous avez, un peu trop d'acidité dans le système. Ça va garder l'acidité, en fait, à un niveau, plus acceptable. Donc pensez à la cardamome, peut-être pour mettre dans certaines boissons ou même dans certains plats. Voilà. Les autres épices que je veux vous montrer sont, évidemment le curcuma. Le curcuma est anti-inflammatoire. L'effet anti-inflammatoire du curcuma vient du fait qu'il soit mélangé avec de la graisse. Donc si vous le mettez dans le Kitchery avec le ghee, ça va absolument avoir un effet anti-inflammatoire. Si vous le mélangez à du lait également, parce que le lait est un petit peu gras, donc ça va donner de l'anti-inflammatoire. Si vous prenez juste des capsules de curcuma, juste comme ça avec de l'eau, l'anti-inflammatoire ne fera pas vraiment effet. Ici, on a du fenugrec. Le fenugrec a c'est comme si c'était du cumin sur stéroïdes. Le fenugrec va vraiment avoir un effet sur le transit. Donc si vous avez de la constipation, le fenugrec, en fait, est très bien. Les autres épices que j'ai ici et forcément l'épice star de, la cure de printemps, c'est, le gingembre. Donc j'ai du gingembre frais et ici j'ai du gingembre en poudre. Le gingembre a pour effet de vraiment aller détruire toutes les obstructions au niveau du corps et quand il va être, conjugué avec l'effet du fenugrec
ou d'effets du cumin, ça va vraiment aider. L'autre épice qu'on utilise est également la cannelle. La cannelle a un potentiel, chaud et également un petit peu amer. On l'utilise des fois pour, des mélanges plus doux avec, la cardamome, par exemple et la noix de muscade et la noix de muscade, je l'ai ici. La noix de muscade, ce qu'il y a de bien avec la noix de muscade, c'est que la noix de muscade va aider, en fait, si vous avez des crampes abdominales, par exemple, la noix de muscade va aider. Et une des dernières épices que j'ai ici, parce que je vais vous présenter un, un mix d'épices qui est vraiment traditionnel en Ayurveda, qui s'appelle Trikatu, et qui est des épices qui sont un effet avec un effet, piquant, mais qui sont vraiment bien pour le printemps. C'est, ce qu'on appelle du pipali ou du poivre long. Voilà pour la vidéo sur les épices. Alors je sais que des fois pour mes amis français, le mot piquant fait que les gens vont faire comme: «Ouh, ça va être piquant sur la langue ça». Vous pouvez je pense que vous utilisez tous du poivre noir à la maison, donc c'est ce niveau de piquant qu'on recherche. On n'est pas en train de rechercher un niveau, piquant de piment de Cayenne. On n'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment un niveau, très subtil. Donc si vous êtes habitué au gingembre, au poivre noir, toutes ces épices-là sont des épices qu'on appelle piquantes en français. Mais ceci dit, c'est pas des épices qui sont très épicées, qui vont faire en sorte que vous allez avoir du feu dans la bouche. Donc j'espère que ça aide et regardez les autres vidéos pour savoir comment faire les mélanges. Utilisez les mélanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et on peut avoir une discussion sur les épices.